Qu'est-ce qui a motivé Balsero? Vous allez comprendre. Quand l'affaire Samy bat son plein, dès que tu pars un peu sur Facebook et que tu tapes Samy le Noir, tu vas voir les noms suivants. Le Dieu donné 100 ans, merci pour les étoiles, Anthony. Tu vas voir le Dieu donné 100 ans. Tu vas voir VP de l'Ordre. Tu vas voir l'étoile Clubienne. Tu vas voir Solange derrière là. Tu vas voir la dame qui est aux États UK là. Comment elle s'appelle la matata là? Elle a un salon de coiffure comme ça. Ah merde, j'ai oublié son nom. Donc quand il voit ça, il dit mais Dieu donné 100 ans, c'est qui? Dieu donné 100 ans, c'est qui? C'est comme ça qu'il entre dans mon Dieu qui commence à torpiller ma page. Je vous ai mis une capture d'écran ici en janvier 2024 que Facebook m'a dit on a restreint ta page parce que Balsero, la page générale Balsero a réclamé des droits sur ta page. Oh, moi j'étais en direct où je parlais avec ma bouche. J'ai fait une requête que les droits qu'il réclame là, c'est quel droit? Donc c'est ma voix-ci, il a déjà les droits sur ma voix. Donc voilà à quel point les gars sont prêts à être les seuls visibles sur la toile. Voilà à quel point ils sont prêts à être les seuls visibles. Je vous dis aujourd'hui, ils ont des groupes WhatsApp où quand ils voient que quelqu'un déjà qui prend un peu en visibilité, tu ne fais pas partie de leur groupe champion. Torpiller, comment t'es torpillé, c'est pas petit torpiller. Donc quand ils constatent donc que Solange, voilà, Solange Bi, merci beaucoup, Eton de Luxe, Solange Bi, voilà les noms qui apparaissaient. Le Mélissa Sanchez. Donc quand ils voient comme ça, ils disent que mais pourquoi lui, son nom n'apparaît pas dans la liste des personnes les plus cherchées sur Facebook? Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il cherche à tout moment. Ça veut dire que lui, son nom doit être toujours parmi les top 5 des personnes les plus recherchées. Pourquoi? Ça fait que lui gagne de l'argent. Parce que sa page est monétisée. Quand il se rend compte que depuis un certain temps, Solange Béal a fait des lives. Et ces lives-là font elle gagne en popularité. Régulièrement, je suis abonné à sa page. Régulièrement, je vois comment elle poste. Ces derniers 30 jours, j'ai gagné 4 000, 5 000 abonnés, j'ai gagné ceci. Donc quand lui voit ça, ça le met en boule. Ça les déstabilise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Solange ne fait pas des directs politiques. Elle parle des faits généraux, elle parle des faits de société, des trucs qui arrivent aux gens, au jour le jour. Des problèmes qui concernent et les Bami, et les Boulou, et les Bassa, et les Manguissa, et les ceci, et les cela, et les ceci. Elle parle, Solange, elle parle de tous les problèmes qui minent la société. Je ne me suis jamais arrêté dans un de ses directs et je me suis rendu compte qu'elle était en train de parler de Jim Tribu. La preuve, un jour j'intervenais dans son direct et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire à caractère, pas tribal, à caractère xénophobe, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui parlait un truc par rapport à une autre nationalité et elle a automatiquement stoppé la personne. Automatiquement. Elle a dit à la personne, s'il te plaît, pas sur ma page. Pas sur ma page. Maintenant, je vous invite à aller sur les directs de Balsero. Quand les gens viennent charger les Bamileke et charger les Boulous sur sa vidéo, allez voir s'il y a un modérateur qui a dit aux gens, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du tribalisme. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne sanctionne pas? Parce qu'effectivement, c'était ça son intention. Diviser. Son intention, c'était effectivement ça. Vous ne vous êtes pas posé la question de ça. Et je vous ai parlé de ça ici. Je vous ai dit ici que plus on va se rapprocher des élections, vous allez voir vous-même avec vos yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Vous allez voir vous-même avec vos yeux comment le discours tribaliste va commencer à remonter. Maintenant, il se rend compte que depuis quelques mois, là, c'est l'affaire de Djeneba, c'est l'affaire de Viviane, c'est des affaires qui ne tournent pas autour du tribalisme. Il dit, mais moi, on m'a déjà payé, j'ai déjà récupéré mon jet. Et les élections arrivent. Il faut qu'on commence déjà à faire les affaires de tribalisme. Parce que sinon, mes payeurs, mes bailleurs, les gens qui me payent là, ils vont dire que automatiquement, il faut faire une sortie. Il faut partir récupérer un truc bête. Pourquoi? Parce que non, Solange Béal, au moins, elle a fait les vidéos. S'ils avaient eu quelque chose sur moi, ou s'ils avaient eu quelque chose sur l'étoile Clubienne, ils auraient fait automatiquement pareil. S'il y avait même eu cette vidéo où l'étoile Clubienne, ou bien VP de l'ordre, ou bien même VP de l'ordre, ou bien même qui même, c'est-à-dire qu'elle avait fait seulement un petit propos. Vous allez voir qu'ils vont toujours se rassurer que la personne qu'on a prise ne soit pas une personne Bamileke. Combien de personnes Bamileke comme nous autres, la font des directs chaque jour et torpillent même les Bamileke? Pourquoi ils ne sont jamais tagués des tribalistes? Pourquoi est-ce que quand moi, je viens, je dis, mes frères Bamileke, vraiment, de grâce, revoyons-nous. Pourquoi on ne dit pas que je suis tribaliste? Pourquoi moi, je ne suis pas tribaliste? Pourquoi quand je dis, ah, vraiment, mes frères Boulou, revoyons-nous? Pourquoi les Boulous qui me suivent ne viennent pas dire que 100 ans est tribaliste? Eh bien, c'est parce qu'on sait que de la même manière que je suis dur envers les Boulous, c'est la même manière que je suis dur envers les Bamileke, c'est la même manière que je suis dur envers les Bassa, c'est la même manière que je suis dur. Tout de même comme quand je suis gentil avec les Bamileke, les Ewondo, les Boulous, les ceci et les cela. Voilà ce qu'on appelle être impartial. Quand aujourd'hui, après la vidéo de Balsero, une vieille vidéo, Wilfried Le Kanga, Paul Chuta, Nkang Levan, c'est qui là, toutes ces pages-là, décident que le prochain événement de Solange Béal qui est là, il faut boycotter ça. Vous appelez ça comment? Je voudrais savoir. On appelle ça comment? C'est l'inclusion, c'est la fraternité, c'est l'amour, ça? Moi, je veux savoir. Hein. Je veux juste savoir. Moi, je suis bête. Je veux seulement savoir. Quand les pages, comme Camer Révolution, si quelqu'un n'est pas Bamileke, on ne va rien poster là-bas. Oh, les Camerounais qui sont champions de MMA, il a tout posté tout le monde. Ça fait pas 3 jours. Boris Atangana a donné un chaos international. Il n'a pas posté ça sur sa page. Ah, donc ça c'est pas le tribalisme. Ah, d'accord. Quand vous faites là, on voit. Ne pensez pas que quand on se tait, chacun est libre de penser, de tait. C'est-à-dire que si on n'est plus dans un état de droit où la liberté d'expression, vous voulez museler les gens,
Alors que c'est vous qui passez le temps dans vos directs à nous dire que oh, Paul Biya c'est un incapable, il a muselé les gens, le gouvernement camerounais muselle les gens, c'est le gouvernement de l'oppression. Mais vous, vous êtes indirectement, c'est-à-dire que vous n'avez même pas encore le pouvoir, mais vous ne voulez même pas que quelqu'un parle. Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Dès que vous allez prendre le pouvoir là, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que vous n'avez même pas encore le pouvoir. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire que même député, même vous n'avez pas. Même vous n'avez pas. Mais malgré ça, personne ne peut parler sur l'État. Ça veut dire que si on vous a donné même seulement préfet, si on vous a donné seulement sous-préfet même, c'est même trop loin. Si on vous a donné même seulement administrateur d'état civil. Bonjour, Mona Sawa. Ça veut dire que si on vous donne seulement administrateur d'état civil, on est mort. On est mort. On est mal mort. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Mais personne ne peut parler. Boycott, boycott, boycott. Tous les jours, vous êtes en train de boycotter les gens. Non, il est tribaliste. Non, il est tribaliste. Il faut les boycotter. Hein? Et quand on va voir au fond, dans la vidéo, c'est sur la page de Valsero. Allez voir la vidéo. Je vous déconseille même, parce que c'est les gens qu'il faut boycotter. On a un panel de plus de 4 personnes qui parlent. Mais dans tout le panel là, la seule personne qu'eux ils ont vue, c'est Solange Biya. Dans toute la vidéo là, il y a plusieurs personnes. Et Solange Biya là ne parle même pas longtemps dans cette vidéo. Ça dit que il y a une go là qui a le t-shirt blanc. C'est elle qui torpille vraiment. Et elle est connue. C'est pas une inconnue, elle est connue. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé celle-là? Laissé tout le monde qui est dans la vidéo là. Et ce n'est que Solange Biya là qu'ils ont vu. Que Valsero a vu. Parce que c'est Valsero qui a lancé. Pourquoi ce n'est que celle-là que Valsero a vu? Petit haineux là. Quand on a plus de 50 ans et qu'on a raté sa carrière politique et qu'on a raté sa carrière musicale, quand on veut gagner de l'argent en faisant des vidéos sur Facebook, c'est toujours comme ça. Mais il faut faire preuve d'un peu de maturité. Un peu de maturité, Valsero. Tu es très vieux pour faire des choses pareilles. Je sais que tu dois payer tes factures. Voilà, décembre arrive, tu ne sais pas quel sein te vouer. Parce que depuis que Samuel et toi fermez le robinet là, on ne sait plus trop, tu ne sais plus trop comment ça va se passer. On te voit aujourd'hui, on voit, tu pars de maison en maison, tu pars de femme en femme, de vieille blanche à vieille blanche, de vieille blanche à vieille blanche, vieille blanche à vieille blanche. Tu ne sais, tu divagues. 2 minutes en Italie, 2 minutes ici, 2 minutes là-bas, 2 minutes, tu pars de vieilles mères en vieilles mères. Comme ça. Tu t'entends, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Donc automatiquement, tout ce qui peut faire bouger, même si c'est qui t'a détruit, tu vas faire ça pour manger. On connaît. On connaît. Si Samuel Eto'o n'avait pas dit qu'il y a un rappeur, sans dire le nom, toi seul tu es sorti venir te justifier que oh non, vraiment, vraiment. Oh vraiment, oh vraiment. Alors que Eto'o n'avait pas cité le nom de quelqu'un, là il m'a dit qu'il y a un rappeur. Donc toi tu as compris que le seul rappeur camerounais qui était en là c'était toi. Je vais vous expliquer quelque chose. Tous ceux qui commentent là, qui n'iront plus à ces soirées-là, ils n'ont jamais mis pied là-bas. Laissez les gens commenter sur Facebook. L'État qui vient dit souvent quelque chose. Elle dit souvent qu'il y a Facebook et il y a la vraie vie là. Dans la vraie vie là, on connaît qui est qui fait quoi, qui peut arriver où, qui peut faire dans quoi et comment. On connaît. Et tout cela en baigne là, chacun connaît son chacun. Laissez les histoires que les gens racontent sur Métal là, machin truc. Laissez. Laissez ce que les gens racontent sur Métal là, on connaît tout. Vous savez, il y a des choses que, il y a des choses qu'on sait et sur chacun et qu'on ne veut pas dire. C'est pas parce qu'on est Dieu. C'est pas parce qu'on est Dieu. Valsero n'aurait pas dû faire cette vidéo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La vidéo date de plusieurs années. Alors, ramener cette vidéo voudrait dire que, peu importe le bien que Solange Biya a fait aujourd'hui, elle a été... Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit oublier tout ce qu'elle fait maintenant. On doit se focaliser sur ce qu'elle a fait. Or, le même Valsero là, si on veut retourner dans le passé, lui-même il sait, il a dit pas mal de choses sur les Djelek quand il était au Cameroun. Il a dit pas mal de choses sur les homosexuels, lui Valsero, quand il était au Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il défend la cause des Ndepso et tout ça, on va prendre ça pour donner aux organismes des droits des personnes LGBT, des personnes homosexuelles? Ok? On va prendre ces anciennes vidéos là, dire que, vous voyez, malgré tout ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est un homophobe. Il est homophobe. Valsero est homophobe. Regardez la vidéo là. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Non, dis-moi. Parce qu'il voit des tontons qui veulent mettre un raisonnement et dire non, oui, mais c'est elle qui avait parlé, non, c'est elle qui avait parlé. Valsero à la radio au Cameroun. Il ne parle pas des commentaires derrière. C'est pas quelque chose qu'il avait dit en studio. C'était pas quelque chose que Valsero avait dit en studio quand il a dit. Il avait dit à la radio, devant le monde entier. Et les archives sont là. Donc on va prendre ces vidéos-là aujourd'hui, aller là-bas en France, partout où il a dit de demander l'asile comme un tchèlé là. On va prendre ça, aller dire là-bas que regardez au gars qui voulait donner l'asile tchélétocrate là. Voilà ce qu'il disait ici. On ne doit pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'homme change. L'homme peut changer. Désolé.
j'ai cru qu'on m'a appelé. Parce que l'homme change, un être humain peut changer. Parce qu'un être humain peut changer. Valsero a dit des trucs durs sur les homosexuels quand il était au Cameroun, mais à la radio. Vous pouvez imaginer combien de personnes il a formaté avec ses propos dans sa tête. Et aujourd'hui, il se présente en tant qu'ambassadeur LGBT. Et nous, on accepte. On dit c'est sa vie, il fait comme il veut. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, si on sort ces anciennes vidéos-là, on part maintenant dans les commissions où ils demandent l'asile comme un PD là, on va déposer ça là-bas. Est-ce que ça sera bien? C'est une question qu'il pose. Est-ce que même aujourd'hui, pour sa sécurité en Europe là-bas, on prend ça, on commence à brandir, on dit regardez le monsieur que vous êtes en train d'héberger chez vous, c'est un homophobe, c'est un homophobe. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que c'est la démarche à suivre? Maintenant, je vais arriver là-bas. Tu poses une question que moi-même j'ai posée parce que j'ai regardé la vidéo depuis hier. Je suis en train de chercher la partie où elle était tribaliste. Je ne vois pas. Je cherche le tribalisme dans les propos de Solange Béala. Je n'ai pas trouvé. Moi, personnellement, je peux encore, comme on dit souvent, je peux être quelqu'un qui ignore ce que ça veut dire être tribaliste. Et ça, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais je ne vois pas où est le tribalisme. Donc, on est dans une situation où quelqu'un a pris une vidéo qui date. Et il est venu avec ça pour dire que voici la fille. Elle est assise sur un panel avec 4 autres personnes. Et les 4 autres personnes l'ont parlé plus qu'elle. Les 4 autres personnes ont tenu des propos vraiment difficiles, durs, difficiles à écouter. Mais elle, comme elle est assise là, et qu'elle fait des vidéos, ça veut dire qu'elle est tribaliste. Ça veut dire qu'elle est tribaliste. C'est fou. C'est fou. Qui parmi nous, ici, va dire qu'il n'a jamais dit quelque chose dans sa vie, que 2 ans, 1 an, 2 mois, 10 ans plus tard, il a regretté ou elle a regretté? Qui? Ça n'existe pas. Tous les jours, nous tenons des propos, nous posons des actes qu'on regrette. Tout le monde. Je prends l'exemple de Valsero, parce que c'est lui qui a... On a ici sur Meta, ici, des gens qui ont appelé au génocide des Bamileke, des gens qui ont appelé à acheter des armes pour terroriser et exterminer les boules. On a vu ça ici sur Meta. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que ces personnes-là, si on les reprend aujourd'hui, on les fait asseoir, on dit, est-ce que tu voulais... Même si certains parmi elles vont dire, oui, il y en a qui vont dire, je regrette ce que j'avais dit. Il y en a qui vont dire, je regrette. Donc, dans la vie, on a des actes, on a des propos qu'on regrette. Pourquoi à l'époque, quand Solange Béala faisait ces vidéos-là, Valsero n'a pas fait sa sortie? Il va dire qu'il était en prison. Pourquoi quand il est sorti de prison, quand il est arrivé en bain, il n'a pas fait ça? Il n'a pas pris cette vidéo pour faire un de ses premiers lives. Pourquoi? Pourquoi il a attendu précisément maintenant en décembre, quand les élections sont à quelques mois? Pourquoi? Et il atteint son objectif d'une certaine manière, je peux vous dire, parce que quand j'ai lu les commentaires sous la vidéo de Valsero, j'ai dit waouh, on a encore des millions d'années-lumière du changement qu'on veut voir au Cameroun. Et c'est ce que je dis depuis 2018. Quand je vois les gens venir là, on veut le changement, 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 on veut le changement, changement, changement. Quelqu'un qui te dit que moi, quand j'étais petit, j'avais des voisins bamileke qui n'acceptaient jamais de manger chez nous. J'avais des voisins bamileke que même quand on leur offrait ci, ils ne prenaient pas. L'erreur peut-être qu'elle a commise dans cette vidéo, c'est de dire j'avais des voisins bamileke, c'est de tirer un accent sur la tribu. Peut-être que c'est ça. Mais c'est un vécu personnel. C'est un peu comme quelqu'un qui va dire que je suis allé dans un restaurant et parce que les portiers qui étaient des blancs m'ont refusé d'accès. Ah ouais, ça entend, tu es raciste. Non, il faut que j'efface. Je dois mettre l'emphase sur le fait que les portiers étaient blancs. C'est important. C'est important que je mette l'accent sur le fait qu'ils étaient blancs. C'est à toi de faire ta conclusion. C'est à toi de tirer ta conclusion. Est-ce qu'ils étaient racistes? Est-ce que j'étais mal habillé? Est-ce que je sentais? Est-ce que... Voilà. Dans la vidéo de Solange Béala, la seule erreur que je pense peut-être que c'était ça. Mais dit que à cause de ça, quelqu'un est tribaliste, ça dit que c'est tellement bas, c'est tellement idiot, c'est tellement con, c'est tellement bête que ceux qui suivent cette danse-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. D'ailleurs, que Solange Béala a fait une vidéo hier où elle s'est excusée de ses propos, où elle a parlé qu'elle était naïve, qu'elle n'aurait même pas dû se retrouver dans ce truc. Ceux qui se souviennent, pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais répéter ce que j'ai toujours eu à dire. Il y a quelque chose que je dis tout le temps quand je vois des jeunes qui veulent faire dans le showbiz. Quand je vois des gens qui veulent entrer dans le showbiz. Je le dis parce que quand je dis aux gens que moi je suis un acteur de showbiz et que moi je travaille dans le milieu culturel et tout, les gens ne croient pas, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens se disent que tu racontes les histoires. Mais ça c'est depuis que je suis au Cameroun. Moi j'ai travaillé avec des gens au Cameroun, avec des grands noms, théâtre, musique et tout. Je dis toujours aux gens, faites un effort. Quand tu veux être star, prie Dieu tous les jours, que Seigneur, s'il te plaît, ne me permets jamais d'être désespéré. Le désespoir peut te pousser à faire des choses que tu vas regretter à la minute après que tu aies fait ces choses.
Je vais répéter ça. Peu importe ton domaine d'exercice. C'est-à-dire que tu es chanteur, tu es musicien, tu es plombier, électricien, informaticien, tu cherches le travail, tu es cuisinier, tu es coiffeur, coiffeuse, peu importe ce que tu fais dans la vie. Prie ta prière tous les matins avant de sortir. Seigneur, je m'en vais dehors chercher mon pain. Permets-moi de gagner ce que tu as permis que je gagne aujourd'hui. Ne me laisse jamais être désespéré. Parce que si tu es désespéré, mon frère, si tu es désespéré, ma soeur, c'est pas quelqu'un qui va te raconter. Quand vous voyez que les gens partent mettre les plus bateaux pour qu'on casse, quand un garçon pas, il ouvre ses fesses, vous pensez c'est quoi qui fait? C'est le désespoir. Je suis tellement désespéré que je veux de l'argent à tout prix. Peut-être que Solange était dans une posture où elle voulait à tout prix être chroniqueuse, elle voulait à tout prix être journaliste. J'ai dit peut-être. Et on doit pouvoir mettre ça dans le contexte. Merci beaucoup, Eton de Luxe. C'est des propos qu'on a vus, on a suivi ici sur la toile. Quand vous entendez même Saadina, Saadina vient d'où? Je vais vous expliquer l'historique de Saadina ici. Quand moi je faisais encore activement partie de la brigade anti Saadina de la base. Quand je me suis rendu compte que Saadina voulait dire boulou. Alors qu'au début on nous a dit que Saadina voulait dire tous ceux qui soutiennent la forfaiture. Là comment moi je me suis retiré? Ne serons pas... Parce qu'on va vous jouer avec les mots. On va prendre un mot ici, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Le désespoir. Solange Béala a dit qu'elle a raconté son vécu. Mais la femme en blanc qui est sur le panel là, c'est elle qui dit que c'est les Bamileke qui font les frélatés. C'est pas Solange Béala. C'est la fille en blanc. Un t-shirt blanc dans la vidéo là, c'est elle qui dit que les Bamileke font ci, les Bamileke font ça. C'est elle. Revenons sur ce que Solange Béala a dit que quand on grandissait, quand elle grandissait, quand elle était petite, il y avait des voisins Bamileke qui n'acceptaient jamais de manger chez les gens. Est-ce que vous savez que ce phénomène-là, c'est très répandu chez les Bamileke? Ce n'est pas du tribalisme, c'est un fait. Cette affaire où les parents disent aux enfants ne mangez jamais chez tel voisin comme ça. Moi-même, qui vous parle, quand moi j'étais petit, on avait des voisins qui nous disaient que tel voisin ou tel voisin, c'est des voisins Bamileke. On avait des voisins Bamileke qui nous disaient que tel voisin ou tel voisin qui n'est pas Bamileke est sorcier, tel voisin qui est Bamileke est ceci, tel voisin qui n'est pas. Qui nous disait, nous on était enfants, et ils savaient ça comment? Nous, on était enfants. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. La sorcière ou sorcellerie, moi, je connaissais que ça ressemble à quoi. Eux là, mes égaux en âge, et ils avaient fait comment pour savoir si ce n'était pas leurs parents qui leur avaient dit ça. Alors vous savez pourquoi les Bamileke qui se fâchent, se fâchent? Parce qu'ils savent que c'est vrai ce que Solange Béala a dit. Parce qu'ils savent que ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'ils font. Je suis Bamileke, mon ami. Même quand j'allais au village, j'ai grandi toute ma vie au village, on avait une voisine de face comme ça. Je ne connais pas le Niaga, je ne connais pas le problème qu'elle avait eu avec ma grand-mère ou mon grand-père, machin, je ne connais pas. Sauf que quand on est arrivé, on nous a dit que vous pouvez aller partout sauf ici. Ça se fait. Vous parlez de quoi? C'est des choses que les parents Bamileke disent. Je sais qu'il y a des parents même qui ne sont pas Bamileke, parce qu'on avait aussi des voisins. À un moment donné, quand on était un peu plus grand, quand j'étais au lycée, on avait des voisins qui étaient Bafia, qui étaient Yambassa, qui étaient Bassa et tout, qui nous disaient clairement que moi je ne peux jamais manger ici. On nous a dit, on nous a dit, qui nous disait. C'est un problème, c'est un phénomène. Pourquoi vous voulez faire comme si aujourd'hui je vois les gens se fâchent, se lèvent, ils s'agitent? Ça se fait. Ça se fait, ça se dit, ça se passe. Ça se passe. Peut-être qu'aujourd'hui c'est récurrent dans tous les autres tribus, mais moi je vous dis en tant que Bamileke, moi